Bonjour et bienvenue pour ce premier Facebook Live. Je vous ai donné rendez-vous à 13 heures pour qu'on puisse se retrouver et échanger ensemble sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de rêver ensemble, comment est-ce qu'on a envie de transformer tout ce qu'on a récolté, compris, appris, tout ce qu'on a découvert, tout ce qui a été confortable ou inconfortable pendant ce confinement, et de voir comment est-ce que tout ça nous donne envie de rêver l'avenir, de mettre en place de nouvelles choses, de renforcer des choses qui sont déjà en place dans nos vies, et comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble, parce que c'est tellement plus joyeux, créatif, enthousiasmant, encourageant et plus simple, plus facile, plus soutenant de faire ça ensemble. Donc ma proposition, bonjour Audrey-Anne, ma proposition c'était de faire un moment de partage, un moment d'échange, un moment de réflexion. Donc il ne s'agit pas que je parle pendant toute l'heure proposée pour ce Facebook Live, mais plutôt qu'on puisse échanger, partager et que je puisse éventuellement répondre à vos questions ou partager ma vision des choses sur les thèmes qui vous intéressent. Et ce que j'avais envie de vous proposer pour ce premier Facebook Live de Ensemble rêvons le monde de demain, c'était de partager avec vous, d'échanger avec vous où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec le rêveur, la rêveuse en vous. Bonjour Bénédicte. Quelle est votre relation avec la partie de vous qui rêve? Quelle est votre relation avec vos rêves? Comment est-ce que vous vous autorisez à rêver? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous encourage? Qu'est-ce qui vous enthousiasme et qui vous permet de nourrir vos rêves? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous retient, vous rend timide ou vous vole vos rêves, ou en tout cas rend ça difficile pour vous de croire en vos rêves ou de les manifester. Donc voilà, c'est sur ce thème-là que j'avais envie de vous proposer d'échanger. Le rêve est vraiment pour moi la base de toute notre créativité. Et c'est l'espace où le champ du possible s'élargit. Bonjour Pascal, bienvenue à vous. C'est vraiment l'espace où je peux m'autoriser à rêver ce qui n'existe pas, à rêver ce que je n'ai encore jamais fait, et même à rêver des choses que je ne suis pas sûre d'être capable de faire. Mais en tout cas, j'ai très très envie de faire, rêver de voler, d'être une grande actrice, de monter des choses créatives extraordinaires. En tout cas, pour moi, le rêve est vraiment la base essentielle qui nous permet de créer un avenir qui n'a encore jamais existé et qu'on n'a encore jamais expérimenté. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment où on a la possibilité, et il nous est offert, si c'est ce qu'on souhaite, de faire reset, de repartir sur d'autres bases et de créer un monde qui n'a encore jamais existé, fort et forte, de nos valeurs, de nos prises de conscience, de tout ce qu'on a pu nourrir pendant ce confinement, de tout ce qui nous a été très clairement transmis comme enseignement personnel. Et pour créer un monde qui n'a encore jamais existé, il faut commencer par le rêver. En tout cas, si on ne commence pas à le rêver, on risque d'agrémenter un petit peu l'existant, de rajouter des petits ingrédients dans la recette habituelle, et ça risque de ne pas changer grand-chose, il me semble. Et donc, mon invitation aujourd'hui, c'est, ok, si on s'autorise à rêver vraiment, si on s'autorise à
aller chercher le rêveur, la rêveuse en nous et qu'on lui donne tout l'espace, qu'est-ce qui a envie de surgir? Qu'est-ce qui a envie d'être nommé? Qu'est-ce qui a envie d'être espéré, rêvé, appelé? Et en faisant ça, que vous puissiez chacun sentir c'est quoi ma relation avec le rêve, avec la rêveuse, le rêveur, qu'est-ce qui le soutient et qu'est-ce qui l'empêche. Bonjour Franck, bienvenue à tous. Alors Audrey nous dit « Mes rêves me mettent en joie et nourrissent mon enthousiasme et ce qui rend difficile pour moi de les manifester, c'est ma relation à l'argent et mes croyances limitantes et mes autosabotages en tout genre. » Bienvenue au club Audrey. Et merci, vraiment merci pour ce partage authentique et courageux. On rentre directement dans le vif du sujet. Effectivement, un des premiers saboteurs de rêve, un des premiers voleurs de rêve, c'est, en tout cas dans mon expérience, le fait que dès que je commence à rêver à quelque chose, une partie en moi, la partie plutôt rationnelle, organisationnelle, qui aime avoir de la réassurance, de la sécurité, etc., il y a une partie de moi qui veut tout de suite savoir comment je vais faire pour y arriver. Comment je vais faire au niveau organisationnel, au niveau financier, est-ce que j'en ai les compétences, etc., etc. Et pour moi, vraiment, merci pour ce témoignage, Audrey-Anne. C'est un des premiers saboteurs à débrancher. C'est-à-dire que si je veux m'autoriser à rêver et si je veux laisser un espace pour rêver très grand, je crois que la première chose à faire, c'est de laisser beaucoup plus d'espace pour rêver avant de me demander comment je vais faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie dans nos sociétés. On oublie de s'autoriser à rêver sans se demander déjà d'avoir toutes les solutions pour y arriver. Et donc, ma première invitation, et que je m'invite moi-même à faire, mais en répondant à ton témoignage, Audrey-Anne, c'est est-ce que ce serait possible pour toi de laisser un petit peu plus d'espace pour rêver sans penser à comment je vais m'y prendre? Sans te demander est-ce que je vais avoir assez d'argent, est-ce que je suis capable, etc. De juste, dans les jours qui viennent, te donner l'espace de rêver, comme les enfants, hein, quand ils jouent. On dirait que j'habiterais dans une super maison, et puis on dirait que j'aurais un chien, et puis on dirait qu'en fait je saurais voler. Et ils jouent à ça pendant toute la journée sans se demander si c'est vrai ou pas. Donc ça demande peut-être à réveiller l'enfant en nous qui s'autorise à rêver et qui n'a pas encore commencé à se demander s'il peut manifester son rêve. Donc, une première clé pour moi, c'est est-ce que je peux m'autoriser à rêver super grand, tout ce que je veux du fond de mon cœur, sans me demander déjà de me prouver que je suis capable de manifester le rêve. Juste ouvrir un espace pour le rêve, sans m'en sentir responsable et sans me mettre la pression qu'il va falloir là tout de suite, dès demain, dès que j'ai nommé mon rêve, être capable de le manifester dans la matière. Bénédicte, bonjour Bénédicte. Bénédicte nous partage, j'ai recommencé à rêver depuis peu en recommençant à dessiner et j'ai commencé à écrire des textes alors que je ne pensais pas en être capable avec une étiquette de dyslexique. Bravo! Je rêve de créer un jeu de cartes pour la découverte de soi et j'ai commencé à oser dire non aux autres quand je n'ai pas envie. Il y a encore des blocages, mais maintenant je commence à y croire. Génial, magnifique Bénédicte. Félicitations de t'autoriser à créer et c'est super, ça vient vraiment rebondir avec la question précédente et de voir quand tu t'autorises à dessiner, quand tu t'autorises à créer des cartes, quand tu t'autorises à manifester ta créativité, ton rêve, sans te demander est-ce que ça va être reçu, est-ce que ça va pas être reçu, est-ce que ça va être bancable, rentable, est-ce que ça va être apprécié ou pas, là tu es dans le monde du rêve. Et c'est ça qui est super précieux, c'est que dans mon expérience, et je le vois vraiment avec les clients que j'accompagne, si j'ouvre un espace de rêve où je fais les choses non pas pour qu'elles aboutissent quelque part,
non pas pour que ça devienne quelque chose, mais juste parce que j'ai le plaisir de rêver, j'ai le plaisir d'imaginer, j'ai le plaisir de dessiner, j'ai le plaisir de faire mes cartes. Et si ça doit arriver quelque chose, ça deviendra quelque chose, mais sans se mettre la pression que ça doit passer par moi et que je dois tout de suite le savoir. On ouvre un espace de créativité et de rêve qui est magnifique. Et là, c'est comme si on disait clairement à la vie et à l'univers, voilà, voilà, il y a ça, et prenez-en soin. Je vais en prendre soin avec ma créativité, de là où je suis, avec mon amour, avec mon enthousiasme, avec ma foi, avec mon engagement, avec ce qui vous met en mouvement. Et je l'offre à la vie, et la vie va me donner les signaux pour en prendre soin avec moi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Lâcher le comment, lâcher l'idée de comment ça devrait se faire, lâcher l'idée que tout ça ne dépend que de moi et je dois déjà avoir trouvé toutes les solutions avant de me lancer pour être sûr que ça va marcher, lâcher le regard des autres, les attentes des autres et commencer à rêver, à créer juste parce que ça me plaît, parce que ça me fait du bien, parce que ça m'enthousiasme. Et Bénédicte comme Audrey-Anne, j'entends qu'il y a les saboteurs intérieurs et voilà, l'étiquette de dyslexique, l'étiquette de... Moi, c'était la rêveuse. Voilà. Enfin, fallait que j'arrête de rêver et que je devienne grande. Dieu merci. J'ai essayé, ça m'a pas convenu du tout. Mais voilà, on m'a beaucoup dit, mais arrête de rêver, tu vis au monde des bisounours, il va falloir que tu aies un travail correct, il va falloir que tu grandisses, il va falloir que tu viennes sérieuse. C'est comment je peux me détacher des étiquettes qu'on m'a mises, non pas parce que je n'étais pas assez ci ou assez ça, mais parce que j'ai une spécificité qui ne correspondait pas peut-être à ce qu'on attendait de moi ou à ce que la société attend de moi, et en faire une force. Et en faire une force. Et transformer une étiquette de dyslexique ou de je sais pas quoi en moi, voilà, oui, je suis une rêveuse. Oui, complètement. Absolument. Et aujourd'hui, c'est ça la force de ma vie et de mon business, par exemple. Donc, de voir le cadeau derrière l'étiquette. Nadège nous dit tout à idem, c'est pourquoi je me lance dans la création d'une association à but non lucratif, comme ça je ne me fais pas peur. Et ça, c'est chouette. C'est chouette, Nadège, de partager ça parce que quand on identifie sa peur, c'est super intéressant, non pas de se dire j'ai peur, j'y vais pas, ou j'attends de plus avoir peur pour y aller, ou je devrais pas avoir peur, j'y vais quand même, et en fait tout le long du trajet j'ai peur, et de pouvoir dire ok, de quoi j'ai les moyens pour l'instant. Et c'est ok de pas toujours avoir les moyens de tout faire parfaitement ou comme on le souhaiterait. De quoi j'ai les moyens pour l'instant. Et si effectivement pour toi, Nadège, aujourd'hui, c'est de dire je crée une asso, comme ça, je n'attends pas de, en tout cas ce que je comprends, peut-être je comprends mal, mais tu me le dis si c'est le cas, je ne me donne pas la pression de devoir vivre de cette activité et de me mettre une pression dingue de devoir gagner un chiffre d'affaires minimum pour que ça marche. Je le fais pour le plaisir, je m'y investis en fonction des moyens que j'ai, puis je vois ce que ça donne et pourquoi pas plus tard autre chose. Mais en tout cas, je commence avec les moyens que j'ai, les moyens émotionnels, les moyens financiers, les moyens de temps, et je vois. C'est un peu comme pêcher. Je lance différentes lignes et j'espère pas que toutes les lignes vont être fructueuses, mais là où ça mord, j'irai. Franck Noutage, je rêve beaucoup en ce moment et mes visualisations me mettent en joie et en énergie. D'agir grand pour ce qui m'anime, la transition écologique pour un modèle résilient et plus juste pour nous et la nature. Mais parfois rêver grand peut nourrir une frustration ou une impatience chez moi si des actes tangibles ne suivent pas. Par exemple, habiter un éco-hameau ou créer un job aligné pour accélérer la transition dans les territoires. Par où commencer?
trouver l'équilibre entre être dans la vision et le concert. Exactement, Franck. Merci pour ce partage, parce que là, on touche vraiment du doigt un des saboteurs importants du rêve. Les saboteurs de nos rêves sont les suivants, souvent. Le premier, on n'ose pas rêver grand parce qu'on a peur que si on n'y arrive pas, on va être déçu. Et donc, on se limite parce qu'on a la croyance que si jamais on s'autorise à rêver des choses formidables qui nous correspondent complètement et qui nous mettent totalement en joie et que ça n'arrive pas, la déception sera tellement cuisante et tellement douloureuse qu'on préfère s'éviter cette souffrance-là. Et donc, on est dans une sorte de protection par anticipation. Donc ça, c'est une des premières choses qui nous empêche de rêver grand. Et le pendant extrême de ce qui nous empêche de rêver grand, c'est ce que tu décris, Franck, c'est « Ah ouais, j'ai un rêve immense, mais ça va prendre tellement de temps que je suis découragée d'avance. » Parce que, et ça c'est d'autant plus vrai qu'on s'est retenu pendant longtemps de rêver. C'est d'autant plus vrai qu'on n'a pas reçu l'autorisation ou qu'on ne s'est pas donné l'autorisation pendant de nombreuses années de faire ce qui nous plaisait vraiment. Et le jour où on s'est décidé, c'est ok, là c'est bon, ça suffit, maintenant, revirement total et je veux faire exactement le contraire et il faut que ça marche. Et j'entends cette frustration et ô combien, ô combien je peux la rencontrer. Et pour moi, c'est les deux faces de la même pièce. C'est vraiment d'être conscient que soit je pense que c'est trop grand pour moi, soit j'ai l'impression que, et que donc je vais être déçue si j'y arrive pas, soit je me dis que j'en suis capable et que c'est énorme et c'est ça que je veux, mais j'accepte pas que ça va, enfin j'ai du mal à accepter que ça va prendre beaucoup de temps. Et là, ça a vraiment à voir, c'est intéressant en tout cas d'aller regarder l'enfant en nous qui est notre rêveur, et c'est super important qu'il soit là. Sauf que l'enfant, il est dans l'illusion de sa toute-puissance. Il est dans l'illusion de sa toute-puissance, et donc il a l'impression que d'un coup de baguette magique et d'un claquement de doigts, parce qu'il l'a rêvé, ça va se manifester. Et c'est là où ça demande patience, persévérance, humilité et répétition. Par où commencer? Moi, je vais vous dire par où je commence, en tout cas. Moi, je commence par ça. Donc ça, c'est mon cahier de rêve. Et donc, je l'ai commencé il y a un an, Jules, parce que mes enfants m'ont offert ce cahier pour mon anniversaire l'année dernière. Et alors là-dedans, je pense que j'ai 20 stages écrits à peu près. Des en ligne, des en vrai, des toutes seules, des où j'attends d'avoir trouvé la bonne personne, etc. Et déjà, le fait de l'écrire et d'y revenir régulièrement, ça me permet d'être patiente. Parce que c'est quelque part, ça existe. Je m'autorise à le rêver, à l'écrire. Je ne sais pas du tout quand ni comment ça va se manifester, mais ça commence comme ça. Et je constate pour moi que ça crée un chemin dans ma tête et que ça crée une ouverture énergétique et spirituelle dans ma vie qui fait que ça attire à moi un lieu, une personne, un documentaire, un livre qui va nourrir le rêve qui est prêt à venir. Et je commence par ça. Je commence par l'écrire, le nourrir, le détailler et à vraiment sentir dans mon corps comment c'est de l'avoir rêvé. Et à créer du lien. À créer du lien. Tu vois, Franck, j'entends par exemple habiter un éco-hameau. Alors peut-être effectivement, ce genre de projet, je sais pour avoir participé à un d'eux et avoir lâché en route parce que c'était trop lent pour moi, que ça prend du temps. Mais peut-être plus tu te documentes sur le thème, plus tu rencontres des personnes qui en font partie, plus tu regardes sur le net, etc.,